Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, maître praticien en hypnose ericksonienne, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je crois que c'est la 3e, qui va parler du sujet « Comment arrêter de trop penser à son ex ». Ça va être une vidéo assez courte et aujourd'hui on va se concentrer sur ce qui se passe au niveau du cerveau et au niveau des zones neuronales lorsque l'on pense trop à quelque chose ou à quelqu'un en particulier. Alors c'est parti. Il faut savoir que dans le cerveau, on a, ça vous le savez, évidemment beaucoup de neurones et qui communiquent entre eux via des dendrites et des synapses. En gros, les dendrites et les synapses, c'est ce qu'il y a au bout d'un neurone, quand un neurone se termine, et la synapse, ça va être une sorte de filament, un petit peu comme un arbre, si vous voulez, qui va permettre la liaison à un autre neurone et qui ensuite vont permettre aux pensées de prendre vie dans notre tête, etc. Et ces dendrites et ces synapses, elles ont une forme d'un arbre. Et plus elles sont utilisées, plus on dit qu'elles sont ramifiées, et c'est-à-dire qu'elles sont grandes. Ce qui signifie que plus on pense à quelque chose, plus on active un réseau neuronal, et on le retrouve notamment quand on fait du sport, par exemple, via la répétition d'un mouvement, ou alors via la répétition d'une concentration et d'une idée, où tout un réseau neuronal, via le biais de ces synapses, de ces dendrites et de ces synapses, vont se retrouver beaucoup plus grandes et beaucoup plus utilisées qu'à l'accoutumée. Et donc, le mouvement va se faire de manière plus automatique, l'apprentissage et la concentration de manière plus automatique également. Et plus ce réseau est développé, plus il est facile d'accès. Et ça, imaginez évidemment ce qui se passe quand on pense trop à une personne ou à un être cher suite à une rupture ou suite à un décès par exemple. Eh bien, il y a un réseau qui est ultra activé, ultra ramifié, ultra densifié et qui est toujours sollicité. Et donc, ce qui fait que même quand on ne le sollicite pas ou quand on n'y pense pas, le cerveau, il a tellement l'habitude d'activer cette partie-là qu'est-ce qu'il va faire ? Il va naturellement se porter et se concentrer dessus. Mais c'est génial quand on sait ça, parce que quand on en a conscience, eh bien, on a conscience également que les autres parties du cerveau, par exemple celles qui concernent le plaisir, celles qui concernent la joie de vivre, celles qui concernent le sport, eh bien, elles vont être beaucoup moins utilisées. Et pourquoi est-ce que c'est génial de savoir ça ? Parce que un accompagnement, évidemment, c'est très utile quand on vit un deuil ou une rupture, mais pas que. À un moment donné, ce qui va être bien, ça va être d'arrêter de nourrir ce premier réseau en arrêtant d'y penser constamment pour commencer à penser à d'autres réseaux, à d'autres choses. Si on stimule le sport, si on stimule la remise en mouvement, si on stimule l'écoute d'une musique joyeuse, pas d'une musique triste cette fois-ci, eh bien alors à ce moment-là, on commence à réactiver d'autres neurones, d'autres zones dans le cerveau, et ces zones-ci étaient très peu ramifiées, et qui, à force de les utiliser plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois par semaine, vont se mettre à repousser, à grandir et à se développer. Et donc, ça va naturellement stimuler ces zones-là, et naturellement, on va avoir notre pensée qui va être orientée vers elles. C'est pour ça qu'on dit, une remise en mouvement, c'est bien. Quand on perd quelqu'un, quand on a subi un deuil ou quand on subit une rupture amoureuse. C'est bien de repenser à autre chose. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, tout ce réseau-là qui était ultra activé, il commence à y être un peu moins. Et donc naturellement, les pensées qui se présentaient et qui avaient tendance à aller de ce côté-ci, eh bien, elles commencent à se réduire pour aller de l'autre côté. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous pouvez, en plus de votre accompagnement, utiliser ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. On dit que c'est un organe qui est plastique. Pourquoi ? Parce qu'il est en constante évolution par rapport à ce qu'on vit au quotidien, par rapport à ce à quoi on pense et par rapport à la manière dont on tourne nos pensées. Donc, commencez à arrêter de nourrir ce réseau-là pour en nourrir un autre. En apparence, c'est une graine que vous plantez, et en apparence, on ne voit pas le résultat tout de suite, sauf que très rapidement,
au bout de 4, 5, 6 jours, eh bien ce réseau-ci commence à comprendre qu'on l'active plus que l'autre. Et donc ça change évidemment vos pensées et évidemment votre état intérieur. Bien sûr, on n'oublie pas tout ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos, à savoir commencer par accueillir l'émotion et ne pas chercher à la fuir tout de suite, parce que sinon, on en a parlé, on comprend pas ce qui s'est passé et on refait les mêmes erreurs dans le cas d'une rupture ou d'une séparation, et c'est pas le but. Donc, accueillir, entendre les messages, entendre les émotions et à un moment donné, se remettre en mouvement pour réactiver certaines parties du cerveau. C'est déjà la fin de cette vidéo. Testez et voyez ce que ça change. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est bien d'avoir un travail, c'est bien de pouvoir se remettre dans quelque chose d'autre à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est nourrir des habitudes pour se lever, pour se réveiller. C'est nourrir des relations avec les collègues, c'est nourrir des obligations, c'est nourrir plein d'autres choses, peut-être même des passions pour les plus chanceux d'entre nous, et c'est nourrir tous ces réseaux-ci et désactiver petit à petit, sans même en avoir conscience, celui-là. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous tente, vous avez également les coordonnées dans la description pour prendre rendez-vous avec moi, que ce soit sur Reims, sur Tinqueux ou en téléconsultation. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.